Vivre un échec n'est jamais un moment agréable, mais on peut toujours choisir la manière de l'appréhender. En subir les conséquences ou en tirer un certain profit. Ce qui t'arrive est juste un côté de l'histoire, la façon dont tu réagis est l'autre. Et c'est justement la partie la plus importante. Sympa à trouver 11 côtés positifs à l'échec. L'échec est souvent le point de départ des meilleures histoires et des plus drôles. Vraiment, si tu vas à l'épicerie et que tu reviens avec des sacs remplis de bonnes choses, il est peu probable que cela fasse rire quelqu'un. Mais en revanche, si tu racontes avec force, détail et émotion l'histoire de la façon dont tu as passé 1 heure à choisir tous les ingrédients dont tu avais besoin pour faire ce super Red Velvet et que finalement tu les as tous laissés tomber par terre dans le parking, cela fera certainement rire les autres. Si tu n'es pas naturellement enclin à percevoir tes échecs avec humour, entraîne-toi avec des affirmations. Il s'agit d'une technique de pensée positive très puissante qui est devenue populaire dans les années 1970. Répète-le, note-le quelque part. Énonce à haute voix ce que tu souhaites réussir dans ta vie. J'ai confiance en moi. J'ai un super travail. Parle-en en l'affirmant comme si c'était déjà un fait réel. Oui, utilise le présent, sois positif et précis. La force de notre esprit est une chose fascinante, tu sais. Numéro 10, l'échec t'aide à t'accepter. Accepter de ne pas pouvoir impressionner les autres peut être stressant. Essaye de méditer un peu. Choisis une technique qui te convient et fais un peu d'introspection pour calmer ton esprit. Certains bureaux et espaces publics ont des salles spéciales réservées à la méditation. Cependant, tu n'as pas toujours besoin d'endroits dédiés pour méditer. Certaines techniques sont super simples. Essaye juste de sentir ton corps et ta respiration. Concentre-toi et fais attention à chaque partie de ton corps, des orteils jusqu'à la tête. Deviens présent et conscient de tout ce qui t'entoure. Chaque objet, chaque son, chaque odeur. Essaye de comprendre et d'accepter qu'il n'y a rien de mal à ne pas être le meilleur en tout. Numéro 9. L'échec rapproche les amis. Entoure-toi de gens qui stimulent ton esprit. Au lieu de pleurer à côté de toi et de te dire que Lisa était un monstre car elle t'a largué, ils t'inspireront à tourner une nouvelle page. Sors et essaye de faire quelque chose pour te rendre encore meilleur. Cela fonctionnera comme une aide inconsciente. Installe aussi des rappels de tâches sur ton téléphone. Il s'agit ici d'une aide consciente qui t'aidera à garder les choses sous contrôle. Numéro 8. L'échec entraîne l'esprit. Passe de « je ne peux pas m'entendre avec lui » à « comment l'approcher ». Change « il n'y a rien à faire » en « quelle solution n'ai-je pas encore essayé ?» Tu peux transformer tes escarpins à talons préférés en de superbes nouvelles ballerines, au lieu de les jeter quand un talon est cassé. Ce schéma fonctionnera dans beaucoup d'autres cas. Exerce ton esprit et il te donnera de nombreuses solutions créatives pour tous tes problèmes. Numéro 7. L'échec t'aide à te retrouver. Une personne réaliste sait bien que le changement est bénéfique. Une robe abîmée peut t'aider à te lancer dans une carrière de couturière. Alors quand tu fais face à l'échec, souris et utilise cette force comme une chance pour retrouver ton nouveau toi. Ne te stresse pas pour ça, cherche plutôt une solution. Tu ne sais pas ce qui est bien pour toi ? Le carré des cartes t'aidera à prendre des décisions rapidement et facilement. Pose-toi 4 questions. Qu'arrivera-t-il si ça arrive ? Qu'arrivera-t-il si ça n'arrive pas ? Qu'est-ce qui n'arrivera pas si ça arrive ? Qu'est-ce qui n'arrivera pas si ça n'arrive pas ? Une fois les réponses analysées, il est beaucoup plus facile d'affronter les doutes et de faire des choix. Numéro 6. L'échec apporte de l'expérience. Il faut accepter que la seule façon d'apprendre, c'est par l'expérience. Analyse tes actions pour éviter de futurs échecs. Pose-toi ces questions. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette situation ? Que pourrais-je faire la prochaine fois pour obtenir un meilleur résultat ? Numéro 5. L'échec inspire la maîtrise de nouvelles choses. Assieds-toi, active ton bouton personnel de créativité et note toutes les façons possibles d'atteindre ton but, même les plus bizarres et les plus fantastiques. Analyse-les et choisis celle qui te convient le mieux. Tu es toujours en retard au travail à cause des embouteillages ? Apprends à les éviter. Utiliser un vaisseau spatial au lieu de la voiture pourrait être l'un des moyens fantastiques dont on a parlé. Mais choisis donc quelque chose de plus réel pour commencer. Un vélo pourrait très bien fonctionner. C'est un transport sain, il te permettra de garder la forme et t'aidera à passer à travers les embouteillages. Numéro 4.
L'échec t'apprend à mieux gérer ton temps et tes tâches. Pour planifier tes tâches avec efficacité, utilise la matrice Eisenhower. Note toutes tes tâches et divise-les en catégories. Urgent et important, pas urgent mais important, urgent mais sans importance, pas urgent et sans importance. De cette façon, tu verras d'abord à quoi tu dois faire attention. Si tu attends que ton mal de dents devienne absolument insupportable pour aller chez le dentiste, ce n'est pas un moyen efficace de résoudre tes problèmes. Ce sera beaucoup plus facile de soigner tes dents si tu fais des examens réguliers chez le dentiste. Cela fonctionne avec plein d'autres choses. Numéro 3, l'échec t'aide à établir tes priorités. On ne peut pas toujours tout réussir. Voilà, c'est dit. Tu ne peux pas assister au concert de l'école de ton enfant, à une réunion d'affaires importante et en même temps être avec tes amis en soirée. Donc la prochaine fois que tu échoueras dans quelque chose, désolé mais cela nous arrive à tous, essaye de l'accepter et apprends à établir des priorités. Même les plus petites tâches sont liées à des objectifs plus ambitieux. Détermine quel est le but principal de ta vie à l'aide d'une échelle de priorité. Attribue à chacun de ces éléments un numéro par ordre d'importance. Santé, travail, amour, argent, amitié, divertissement, créativité. Cela t'aidera à établir tes priorités et à éviter les échecs dans les domaines les plus importants pour toi. Numéro 2, l'échec te fait rencontrer de nouvelles personnes. Il y a une théorie qui suggère qu'on connaît indirectement tout le monde sur la planète. Elle dit que nous sommes tous à 6 personnes ou moins de n'importe qui d'autre. Oui, ça fait de toi une amie de Madonna. Même si tes amis ne connaissent pas quelqu'un qui peut t'aider, les amis de tes amis peuvent le faire. Tu finiras par trouver quelqu'un. Numéro 1, l'échec inspire de nouvelles réalisations. Enfin, il est temps de te montrer quelle est la technique intelligente, smart en anglais, que toutes les personnes qui ont du succès aiment. L'échec te motive à te fixer des objectifs et à les atteindre. Imaginons que tu as rencontré une fille que tu aimes vraiment et qu'elle a refusé de sortir avec toi parce que tu n'as pas l'air d'être un beau mec. La méthode SMART t'aidera à planifier de nouvelles tâches. S. Specific. Spécifique. Formule l'objectif, par exemple avoir un corps en forme. M. Measurable. Mesurable. Quantifie la mesure de ton objectif. Par exemple, un poids de 75 kg. A. Attainable. Atteignable. Comment tu atteindras ton objectif? Horaire de sommeil, entraînement, nutrition. R. Relevant. Pertinent. Tâche que tu dois résoudre pour atteindre l'objectif. Remplace un épisode d'une émission de télévision par la préparation d'un repas sain. T. Time related. En fonction du temps. Calcule le temps nécessaire pour atteindre l'objectif. 6 mois. Une fois que tu obtiens le résultat désiré, tu verras que l'échec dont tu étais si triste n'est arrivé que pour mieux te motiver. Rappelle-toi que la vie n'est pas parfaite et que l'échec ne fait que la rendre meilleure. On espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Il y a un bouton like pour nous le faire savoir. Nous sommes sûrs que les techniques partagées avec toi t'aideront à tirer le meilleur parti de tes échecs. Abonne-toi à notre chaîne et reste toujours du côté sympa de la vie.